Bien, mesdames et Seigneurs, bonjour ou bonsoir. Nous allons continuer notre série que nous avons commencé, la légalité de Dieu, deuxième partie. Dans la première partie, j'ai eu à vous parler sur la nature. Dieu est le législateur, il est le conservateur et il y a des lois. Et nous avons parlé des objectifs aussi. Il y a l'équilibre, l'ordre, l'harmonie. Alors, Dieu, c'est un Dieu d'ordre, d'harmonie, d'équilibre. Cela vient de sa nature. Dieu, il est harmonieux en tout ce qu'il fait. Il est équilibré en tout ce qu'il fait. Il est ordonné dans tout ce qu'il fait. En fait, c'est cette nature-là qu'il a donnée à l'homme parce que la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Quand on dit Genèse 1, verset 26 à 27, il créa l'homme et la femme. Oui, je vais être précis parce qu'il y a des moments où les hommes masculins pensent par inconscience que les femmes ne sont pas à l'image de Dieu et alors ils traitent les femmes comme des citoyens de second rang. C'est une violation. Donc si nous voulons voir la nature de Dieu, Dieu, l'image, et créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, nous voyons l'homme et la femme. Et on dit, l'homme et la femme, il est créa. Donc, si tu traites la femme comme une citoyenne de second rang ou vice-versa, tu violes déjà les lois de la nature, pas les lois les lois de la création, ce sont les lois, ça fait partie des lois. Et cette loi, si tu la violes, tu auras des conséquences parce qu'il y a dans la Bible, il y a la parole qui constitue cela. Et pourquoi j'ai dit cela? Bon, ça vient à cœur de parler ainsi, parce que Dieu, il est ordonné. Et ne pas connaître ses lois et sa nature de la légalité nous pose beaucoup de problèmes dans le corps de Christ aujourd'hui. Ainsi, beaucoup de serviteurs de Dieu ne prêchent que les choses positives, selon nous. Ce qui est positif pour nous, ce qui est négatif pour nous ne veut pas certainement dire que c'est négatif pour Dieu. Dieu peut déplorer quelque chose qui nous arrive, parce que nous sommes attristés, mais Dieu ne peut pas changer cela parce que c'est juste une conséquence. Et aujourd'hui, nous prêchons que des choses positives, nous choisissons la parole de Dieu, nous sélectionnons ce qu'il faut dire aux gens, nous ne montrons qu'une seule face de Dieu dans sa légalité. Dieu est légal, ça veut dire qu'il respecte sa parole, il est intègre dans sa parole, il est ce qu'il dit, Dieu égale parole, et je l'avais démontré, et donc vouloir séparer Dieu de sa parole, ça c'est un comportement qui n'est pas correct. C'est un comportement totalement incorrect, et voilà ce que la démarche du diable, c'est pour ça que c'est démoniaque. Quand nous lisons la Bible en Genèse 3, nous sentons que la raison, si nous regardons bien, quand le diable a dit à Ève, tu ne mourras pas certainement, alors que Dieu avait dit à Adam que tu mourras certainement, c'est là que le problème a commencé. Donc Ève a cru que, en faisant ce qu'il pouvait faire, il n'avait pas de conséquences. La conséquence a découlé. Ce n'est pas Dieu qui est venu maintenant les faire tomber. Non, ils se sont déconnectés eux-mêmes de la présence de Dieu. Ce sont eux qui ont quitté. Ce sont eux qui étaient absents quand Dieu est venu. Dieu les cherchait. Parce qu'automatiquement, ils sont tombés dans le spirituel. Ils étaient absents. Ah oui, la parole de Dieu nous dit, non, comme il est, c'est comme ça que nous sommes dans les lieux célestes. Nous avons une position spirituelle que nous occupons. Et donc, il est facile à Dieu de remarquer que nous sommes absents. Et nous devons savoir ça. En développant cette deuxième partie, nous allons comprendre qu'est-ce qui se passe. Le diable a dit à Ève, tu ne mourras pas, certainement. C'est ça qu'il a dit. Il a enlevé la mesure, il a enlevé la conséquence. Et quand il a enlevé la conséquence, il a augmenté la foi négative à Ève et le courage à Ève de désobéir. Malheureusement, aujourd'hui, nous prêchons la grâce. Oui, beaucoup de gens prêchent la grâce, mais ils oublient d'enseigner avec équilibre. Quand il y a déséquilibre, ce n'est pas Dieu. Le déséquilibre ne fait pas partie de la nature de Dieu. Dieu, c'est un Dieu équilibré dans tout. Voilà. Quand tu lis Genèse 3, verset 3, il dit,
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Bon, quand on va clair ici, Dieu n'avait pas dit, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Vous voyez ici déjà qu'en parlant avec un menteur, Ève a déjà ajouté quelque chose ici. Elle parlait avec un menteur. Elle discutait sur un sujet qui était glissant. Mais elle voulait continuer la conversation. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voilà. Il a enlevé le verrou des conséquences. Cela a donné à Ève la curiosité de découvrir, parce qu'après qu'il ait enlevé le verrou, il lui a donné une fausse promesse. Une fausse promesse, c'est effectivement le début de fausses prophéties. C'est effectivement le début de fausses prophéties. On compromet la parole de Dieu, on ne dit pas toute la vérité sur la parole de Dieu, et après on donne les promesses, et on espère que ces promesses vont se réaliser sans l'obéissance de la parole de Dieu. Effectivement, c'est ça l'introduction de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie a comme objectif d'obtenir les résultats semblables aux résultats de Dieu sans obéissance à la parole de Dieu. C'est obtenir les résultats semblables aux résultats de Dieu sans respecter la légalité de Dieu. C'est effectivement la sorcellerie. C'est pour ça que c'est parallèle. C'est parallèle. Et dans la sorcellerie, tous les moyens sont permis pour atteindre ces objectifs qui ressemblent aux objectifs de Dieu. C'est ça, Ismaël. Ismaël, c'était un garçon. Isaac, c'était un garçon. Quand Abraham a compromis, on lui a donné, Sarah lui a donné un conseil. Sarah a même accusé que c'est Dieu qui l'avait bloqué. Et alors, parce que Dieu l'avait bloqué, il fallait alors utiliser un autre moyen, une autre loi, la loi de la fécondité, pour une femme qui était jeune. Sarah, pour elle, elle était vieille, donc les lois naturelles ne pouvaient plus fonctionner. Ça, c'est un. Naturellement, elle ne pouvait plus concevoir, elle était ménopausée. On a seulement pris une femme qui était encore fonctionnelle selon les lois naturelles de la fécondité. On a mis avec Abraham. Sarah a cru avoir l'enfant à travers son esclave. Et Abraham est parti avec son esclave. Et il y a eu fécondation. Et il y a eu un garçon. Il y a eu un garçon. La promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'était un garçon, Isaac. Ici aussi, il a eu un garçon. Le diable a bien réussi son coup. Oui, parce que parfois on croit que le diable, il est intelligent, c'est un être supernaturel. Il est super intelligent. Et Ismaël, c'était un garçon comme Isaac. Et Abraham a été à l'aise. Mais quand cela s'est retourné contre Sarah, quand son esclave l'a méprisée, elle s'est fâchée. Elle est partie fâchée, c'est Abraham. Pourquoi elle s'est fâchée? C'est elle qui a déclenché cette saga. Mais elle n'était plus prête à subir les conséquences. Et voilà maintenant que Agar aussi fuit. Elle n'est plus prête à subir les conséquences du mépris. C'est elle qui a méprisé sa patronne. La patronne qui espérait de bons résultats en contournant ce que Dieu avait dit. Abraham, son mari, connaissait Dieu, qui était prophète de Dieu, qui avait la relation avec Dieu, mais l'usure de la patience l'a prise. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi pour satisfaire à sa femme afin d'obtenir carrément un résultat. Oui, c'était un enfant. Et Abraham avait oublié que l'enfant de la promesse, il y avait une promesse spirituelle. Ainsi, Abraham a pu séparer la promesse de Dieu de sa propre joie. Ça veut dire être un père. C'était un désir naturel d'être un père. Abraham avait besoin d'un héritier physique de sa richesse, oubliant que sa richesse est venue d'une promesse spirituelle. On lui avait promis en quittant chez vous, si vous quittez chez vous, vous allez venir, je vous ferai riche et célèbre. Une célébrité, Abraham, c'était une star. Il a oublié que l'origine de sa richesse était spirituelle, qui avait commencé par une promesse. Deux, qu'il avait obéi à la loi de Dieu. Par conséquent, il était logique qu'il devienne prospère, célébrité et riche. Mais par l'héritage, il a voulu donner l'héritage à un enfant qui n'était pas venu de la promesse, mais qui était venu de la chair. Ça veut dire de la satisfaction des désirs de la chair. Être seulement père, être seulement mère. Comme Sarah voulait être mère de l'enfant, de son esclave. Et il pensait obtenir la joie par ça.
Ça n'a pas marché, ça s'est retourné contre Sarah. Elle s'est plainte. Elle a même appelé que Dieu soit leur juge. Qu'est-ce que Dieu avait à faire par là? Dieu n'avait rien à faire. L'homme avait seulement utilisé son pouvoir. Ainsi, quand tu connais certaines lois, tu peux les utiliser sans que Dieu ne t'accorde l'autorisation et tu vas voir les résultats que Dieu ne va pas approuver parce que ça n'a pas été précédé par une promesse. Et c'est ça le grand problème ici. Et maintenant, quand Abraham, en Genèse 15, je pense, je ne me trompe pas, est parti, quand Dieu a rencontré Abraham, Abraham a proposé un marché à Dieu, que Dieu accepte Ismaël. Que Dieu accepte. Il a proposé un marché, un deal. Voilà là où l'homme cherche. Donc, l'objectif de cette démarche, c'est carrément de faire quoi? De corrompre Dieu. De corrompre Dieu. C'est tout cet objectif. C'est tout cet objectif. Genèse 17, verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Ici, Dieu rencontre Abraham. Alors, verset 17, quand on commence à verset 17, ici à verset 15, commençons en haut et voyons ce qui se passe. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarah, ta femme, le nom de Sarai, mais le nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle viendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Dieu est en train de parler comme si Ismaël n'a jamais existé. Vous voyez ici, ça je vous illustre comment est-ce que Dieu tient à ce qu'il a dit et il n'est pas obligé de tenir à ce qu'il n'a jamais dit. C'est ainsi que ce sont des erreurs graves aujourd'hui à l'Église où on veut forcer Dieu à approuver les choses qu'il n'a jamais promises. Ça s'appelle désordre, ça s'appelle compromission. Ça ne fait pas partie de l'intégrité de Dieu. Dieu est intègre, il est légal, c'est pour cela qu'il est intègre. La légalité veut dire rien ne changera par rapport à sa nature parce que Dieu n'a jamais péché, Dieu n'a jamais commis d'erreur, Dieu est parfait dans sa nature 100%. Ainsi, quand on ne cherche pas à marcher avec Dieu comme ça, nous allons penser que Dieu est un illégaliste comme nous parce que nous avons été les premiers. Nous avons été avec le diable à être des illégaux. Ça veut dire qu'on n'a pas respecté la loi de l'Éternel. Et ici, c'est comme ça que nous faisons. Nous commençons maintenant à prier. Quand nous sommes en train maintenant de subir les conséquences de l'application de certaines lois que Dieu ne nous a pas demandé d'appliquer, mais nous avons les résultats, nous partons maintenant au secours à Dieu. Nous commençons maintenant à lui offrir les offrandes pour qu'il agrée nos prières. C'est de la corruption. C'est là maintenant que nous jeûnons. Alors que quand il fallait prendre la décision, on n'a pas jeûné. Quand il fallait décider, on n'a pas impliqué Dieu. Quand il fallait décider, on n'a pas consulté Dieu. Nous avons dit souvent que bon, ok, nous sommes libres. Ah oui, Dieu respecte la liberté de l'homme. Et Dieu est correct, il est légal. Dieu ne peut pas se contredire. Il a créé l'homme, le libre arbitre. Dieu respectera cela. Et c'est pour cette raison que les gens vont en enfer. C'est le respect du libre arbitre qui permet aux gens d'aller en enfer. Parce que Dieu ne peut pas forcer quelqu'un d'aller au ciel. Dieu ne peut pas forcer quelqu'un à être sauvé. Il doit respecter la liberté. Et le salut, c'est un choix, c'est une décision. Dieu nous a donné le salut comme un cadeau, mais il ne nous force pas à prendre le salut. C'est ainsi que pour être sauvé, il faut croire et il faut confesser. Croire qu'il y a en Jésus-Christ. Et quand on ne le fait pas, on n'est pas sauvé. Quand on a été exposé à la parole de Dieu et on n'a pas cru en Jésus, et c'est le seul péché qui nous amène en enfer. Ne pas croire en Jésus. Ne pas croire en Jésus à deux dimensions. Il y a ceux qui n'acceptent pas Jésus, ça c'est un. Deux, il y a ceux qui décident de ne pas ressembler à Jésus, mais ils veulent à la fin être récompensés à rester avec Dieu. Comment vous allez rester avec Dieu, vous ne ressemblez pas à Jésus? C'est Galates 5, verset 19 à 21. La dernière phrase le dit, ceux qui commettent ces choses n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Ce sont des gens qui tomberont. Ce sont des chrétiens qui sont restés charnels malgré l'exposition à la parole de Dieu et que la parole n'a pas donné de fruits. Où est-ce que Dieu ira avec les arbres qui n'ont pas produit de fruits? Ce sont des arbres qui ont consommé carrément la nourriture et c'est du gaspillage et il n'y a rien. Parce que pour vivre avec Dieu, il faut ressembler à Jésus.
Ainsi, nous nous comporterons comme Jésus. Si on ne réussit pas à se comporter comme Jésus, à les ressembler sur la terre, rien ne prouve qu'on pourra se comporter quand l'infini viendra, quand Dieu reviendra. On n'en a pas de preuves. C'est pour ça que le passage de la terre, c'est un passage très important. Alors, pour revenir ici, et verset 17, 16, 17, Abraham tomba sur face, il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Donc ici, les lois naturelles n'étaient plus en fonction. C'est si Abraham a ri, c'est qu'il était impossible. Certainement ici, quand nous réfléchissons bien, quand un homme dit qu'il est impossible d'avoir un enfant, c'est qu'Abraham n'était plus à mesure de fonctionner sexuellement correct. C'est qu'il y avait l'impuissance sexuelle ici liée à l'âge. Il était vieux, donc il ne croyait plus à sa nature. Sarah était ménopausée, donc c'était impossible. Ah oui, les lois naturelles ne peuvent plus fonctionner ici. Mais Dieu, ici, parce que ceci va nous introduire au supernaturel, aux lois supernaturelles. Parce que c'est dans les supernaturels qu'on parlera de miracles. Et il faut être dans les conditions aussi de voir les miracles dans la vie. Et quand on n'est pas dans les conditions de voir les miracles, on ne peut pas les recevoir non plus. Pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas réunies. Parce que Dieu doit réunir les conditions, tu dois réunir les conditions pour que la foi fonctionne. Et quand il n'y a pas les conditions, la foi ne fonctionne pas. Clair et simple. Ce n'est pas Dieu qui bloque, c'est toi qui es dysfonctionnel parce que ta foi ne fonctionne pas, il n'y a pas les conditions pour croire. Et Dieu, l'objectif, c'est de fournir les conditions pour que tu puisses croire. Et quand il fournit les conditions et tu n'arrives pas à croire, c'est que bon, tu fonctionnes différemment, tu n'auras pas les résultats ou les conséquences. Ainsi, vous verrez que les choses de Dieu, la vie avec Dieu, c'est une question de résultats. Et on a des résultats, c'est quand on a la sommation, quand on a la multiplication. Il faut appliquer les lois mathématiques pour avoir un certain résultat. On ne peut pas avoir quand on dit 1 plus 1, voilà, égal à 1, égal à 2. Ça veut dire on doit avoir la sommation des deux éléments pour avoir 2 comme chiffre. Quand on dit 2 fois 2 égale 4, on doit avoir 2 éléments multipliés pour avoir 4. Quand on dit 2 divisé par 2 égale 1, on doit avoir 2 éléments. Donc, toutes ces opérations se font par la combinaison de 2 éléments. Alors, et ce sont les résultats. Nous verrons que la relation, la marche avec Dieu, c'est une affaire des plantés, c'est une affaire des combinaisons, c'est une affaire des résultats. Et on blâme souvent Dieu quand les résultats sont mauvais, mais nous oublions souvent d'aller au départ. C'est ce que j'essaie de dire encore. Allez d'abord de qu'est-ce qui constitue vos combinaisons. Ici, Abraham, Dieu vient, il reprend la même chose. Il reprend. Parce qu'en Genèse 18, il est parti maintenant à la maison. Ici, il est avec Abraham seul. Vous verrez qu'avant, Abraham recevait les promesses seul. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Sarah lui a donné une proposition, il lui a tendu le prêchoir. Abraham n'avait pas prié. Il n'avait pas prié. Oui, Sarah attendait la promesse. Abraham disait à Sarah, certainement, c'est sa femme qui a la promesse. Et Sarah a vu que la promesse a tardé. Oui, ça a tardé pourquoi? C'est Dieu qui était responsable. C'est ça le problème. Quand ça tarde, qui est responsable? Sarah a carrément blâmé Dieu. Mais quand nous lisons dans la vie d'Abraham, nous voyons comment Abraham a fait des gaffes. Il a donné sa femme 2 fois. Un homme qui donne sa femme pour que les autres couchent avec elle. Est-il réellement un bon mari? Parce qu'il voulait se protéger. La Bible est claire. Parce qu'Abraham voulait, vous voyez le niveau d'égoïsme d'Abraham. Et c'est quel enfant qui devait venir dans ces conditions-là? Nous voyons encore sa désobéissance partielle, on en parlera un jour. Dès le départ, il est venu avec l'ordre, il n'a pas obéi à temps. Tout cela a conduit au retard. Mais quand Sarah, qui n'a pas pu analyser tout cela, s'est fâchée, elle a dit que non, 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 il faut faire quelque chose. Ah oui, à ce moment-là-bas, le diable les a aidés. Abraham, qui était prophète de Dieu, qui a carrément pris la promesse de Sarah, il n'a pas prié, il n'a pas interrogé Dieu, mais voilà les deals qu'il est en train de proposer maintenant à Dieu. Et nous le faisons plusieurs fois.
Et c'est ici où les gens ne veulent plus écouter la vérité. C'est ici où maintenant nous disons, mais Dieu est miséricordieux, Dieu est pardonne. Oui, le pardon n'exclut pas les conséquences. Dieu pardonne, mais les conséquences sont là. C'est comme quand tu as un enfant avant mariage, tu voudrais que Dieu puisse tuer cet enfant. Dieu ne va pas tuer un enfant qui a été conçu en dehors du mariage. Non. L'enfant restera et Dieu doit trouver par exemple un homme qui va t'accepter avec un enfant. Ce n'est pas aussi un exercice facile. Mais quand tu cries, le mariage ne vient pas. Oui, il ne vient pas, mais Dieu doit convaincre quelqu'un. Quand tu vas maintenant dire que non, Dieu, tu es capable. Oui, il est capable, mais Dieu est capable dans le respect de sa parole. Ça veut dire il doit convaincre quelqu'un qui va accepter de t'épouser avec un enfant. Et pour cela, Dieu doit avoir les évidences que tu vas être une bonne épouse. Ou vice-versa. Ainsi, si tu n'es pas une bonne épouse, par les qualités, qu'est-ce quelle évidence que Dieu aura à convaincre un homme qui prie, qui puisse te prendre? Et là, alors, ça implique la préparation, la transformation. Cela aussi implique à ce que tu rentres avec Dieu dès le départ pour voir pourquoi cela est arrivé, éviter cela, changer selon Dieu. Et alors, Dieu peut t'amener quelque part où tu seras accepté parce que tu auras les éléments nécessaires qui vont être utilisés par Dieu pour convaincre. C'est le marketing. Ah oui, c'est le marketing. Dieu, c'est un grand marketeur. Dieu sait parler du bien de ses enfants. Mais souvent, c'est nous qui les décevons. Dieu sait parler du bien de ses enfants. Mais c'est nous qui les décevons le plus souvent. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme. Dieu ignore. La réponse de Dieu, il ne mentionne pas Ismaël ici. Qui est Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras au nom d'Isaac. Dieu maintenant donne le nom. Il reprend ce qu'il a dit. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, j'ai été exaucé. Voici, je l'ai béni, je le rendrai fécond et je le multiplierai je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Dieu, j'établirai mon alliance avec Isaac, verset 21, que Sarah t'enfantera à cette époque de l'année prochaine. Voilà. Lorsqu'il lui achevait de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Vous voyez ici, Dieu répond sa promesse. Il dit, ok, pour Ismaël, je ne vais pas les tuer. Abraham, j'étais compris, mais Ismaël ne va pas être intégré dans mes promesses. Parce que Ismaël n'était pas un enfant de la promesse. C'est la violation de ces principes qui a conduit à Ismaël. Et nous savons toutes les conséquences que nous subissons aujourd'hui. L'inimitié entre les Arabes, les peuples, tous ces peuples-là, Arabes, Palestiniens, les descendants de tous ces peuples-là, et la nation juive. Et nous crions que Dieu puisse mettre fin à ça, comme si c'est Dieu qui est l'auteur. Dieu n'a pas été l'auteur de ça. Effectivement, ce n'est pas Dieu qui avait couché avec ça, avec Agar. Ce n'est pas Dieu qui a donné cette descendance. C'était juste l'application de la loi. Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de se multiplier, d'être fécond. C'était depuis Genèse. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ce sont les promesses qu'il a données aux hommes. Et tout homme qui a eu à appliquer cela, il va engrosser quand les conditions sont normales. Et s'il y a des gens qui disent non, oh, je suis tombé enceinte, oh, Dieu avait permis. Dieu n'a pas permis. Ce n'est pas Dieu qui permet. Tu appliques une loi, il y a les conséquences. Maintenant, quand tu viens chez Dieu, on va voir maintenant, Dieu va être impliqué où il y a des choses qu'il peut faire et des choses qu'il ne peut pas faire. Comme là, Dieu ne pouvait pas prendre Ismaël, un enfant issu, de la polygamie, de la désobéissance, et après, il va les prendre pour les faire entrer dans sa promesse, pour que Jésus vienne. Vous voyez comment est-ce que le diable est un rusé. Et donc, si Dieu n'allait pas donner Isaac à Abraham, le plan de Jésus était bloqué. L'objectif du diable d'influencer Sarah, qui a joué le rôle des fausses prophétesses, effectivement, l'erreur d'Abraham, si c'est comme Adam. Qu'est-ce que Dieu avait blâmé à Adam? Parce que tu as écouté ta femme. Abraham qui disait que c'est la femme, mais Ève n'était pas aussi physiquement très forte pour forcer Adam à manger quelque chose.
Pas du tout. Mais il a blâmé Ève, qu'il n'avait pas forcé. Adam ne voulait pas accepter qu'il avait coopéré. Et en acceptant cela, il pouvait demander pardon. Quand vous voyez en Genèse, ils n'ont pas demandé pardon. Ils n'ont pas appliqué la loi de la miséricorde. Et la miséricorde qui était présente, Dieu qui est miséricordieux, n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que l'homme ne l'a pas déclenché. Il devait demander pardon. Qui sait? Parce que nous demandons pardon, nous nous humilions devant Dieu. Dieu demeure. Quand on demande pardon, on doit être pardonné parce que Dieu est miséricordieux. Non pas parce que nos fautes sont légères ou petites, non, parce que la nature de Dieu, Dieu a offert la miséricorde qui se renouvelle chaque jour à l'homme, pas aux anges déchus. C'est pour ça que le diable a des problèmes. Il n'y aura pas de miséricorde pour lui. Il y a la miséricorde qui se renouvelle chaque jour. Comment? Parce que chaque jour, ça veut dire les diables, les anges déchus, tous les autres êtres ne vivent pas dans la nuit et le jour. Les êtres qui vivent dans le cycle de la nuit et du jour, c'est nous. Donc chaque matin, il y a une dose qui se renouvelle. Ainsi, là où il n'y a pas les jours et la nuit, il n'y a pas la miséricorde qui peut se renouveler. Les diables vivent dans le monde où il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. C'est ça la réalité. Alors, il ne va pas être bénéficiaire de ça. Sa nature le disqualifie directement à être bénéficiaire de ça. C'est une loi. Alors, qu'est-ce qui s'est fait ici? Maintenant qu'Abraham tentait de vouloir corrompre Dieu en lui présentant un deal, l'objectif du diable, c'était, ok, comme il y a déjà un enfant, Isaac ne viendra pas, Jésus ne viendra pas. Les diables, en trompant Sarah, étaient derrière le blocage de l'arrivée de Jésus sur la terre, parce que les diables savaient, si Jésus vient, lui, sa fin commence. Et vous voyez tout au long de la Bible comment il a combattu. En utilisant l'homme, l'objectif du diable, ce n'était pas l'homme. L'objectif du diable, c'était de bloquer Jésus. Et quand bien même Jésus est venu, l'objectif du diable, c'est d'amener les gens en enfer. C'est ça l'objectif. Il peut donner, il peut se camoufler, il fait tout ce qu'il fait. Il est jaloux de l'homme, c'est pour cela qu'il a fait cela. Alors, quand on néglige la légalité de Dieu, on va tomber dans les pièges. De lever le verrou des conséquences. Chaque verrou, c'est une limitation. Ainsi, nous allons voir ici des lois supernaturelles. Et nous avons des lois supernaturelles et les lois naturelles. Et nous, les êtres humains, nous sommes des êtres à cheval. Ça veut dire, nous avons une composante invisible, supernaturelle, notre esprit. Et nous avons une composante visible, notre corps. L'homme étant esprit, âme et corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. Esprit, âme et corps, il y a des lois qui gouvernent les trois entités. Et ne pas connaître ces lois, et Dieu respecte ces lois. Et les résultats de Dieu dans notre vie, c'est par rapport à ces trois entités. Nous sommes des esprits. Dieu est esprit, Jean 84. Jean 84. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand vous l'adorez en esprit, c'est l'esprit qui adore. En vérité, quelle vérité? La vérité que vous vivez. Et si vous ne vivez pas la vérité, vous pouvez l'adorer en esprit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez divisé en deux. C'est ce que nous voyons, par exemple. Des chrétiens charnels, mais qui parlent, qui sont baptisés par le Saint-Esprit. Ils n'adorent pas Dieu en vérité. Ils peuvent adorer Dieu en esprit, par la prière en langue, par l'interprétation, ils peuvent adorer, ils peuvent faire de bonnes prières, des prières inspirées, mais ils n'adorent pas en vérité parce que leur vie. Et donc, ils sont des faux prophètes aussi. Pourquoi? Parce que ce qui vient de leurs lèvres ne reflète pas leur mode de vie. Et ça, c'est contre la légalité de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des conséquences. Et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ces gens ici, ils prient en langue, ils font des prophéties. Oui, mais ils ont sectionné Dieu en deux. On dit les vrais adorateurs. Donc, ils ne sont pas des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, c'est celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Clair et simple. Quand il n'y a pas de vérité, c'est qu'il y a un problème. C'est de l'hypocrisie. C'est du pharisaïsme, c'est de la religion, carrément. Ou quand on est à l'église, on fait les choses spirituelles. Quand on n'est pas à l'église, la personne ne nous voit, nous faisons autre chose. Nous sommes des êtres différents. Et c'est là la duplicité. J'ai eu à parler de la duplicité. Les binationaux, j'ai eu à parler de ça dans l'enseignement sur l'identité, les binationaux. Il y a beaucoup de binationaux. C'est effectivement ça. Et quand tu es un binational, tu as des problèmes parce que c'est ce que l'homme cherche.
être au milieu. Quand il a des besoins sur la terre, il va chez Dieu. Quand il a des besoins pour lui-même, ok, je peux le faire. Et après tout, Dieu va apposer la signature. Ça ne marche pas. Et nous avons les lois supernaturelles qui fonctionnent en fonction des respects des principes supernaturels. Et quand vous ne connaissez pas supernaturel, et vous ne comprendrez pas le monde invisible. Et quand vous ne comprendrez pas le monde invisible, vous aurez du mal à comprendre le monde. Parce que ce qui est invisible est le reflet de ce qui est. Ce qui est visible est le reflet de ce qui est invisible. La Bible en parle, que l'illustration du monde visible est le reflet de ce qui est invisible. Ainsi, Dieu est le Père, par exemple, il est invisible. Ah oui, il nous a donné aussi des pères sur la terre, comme Abraham, c'était un père de la foi. Abraham était un être humain visible. Nous avons aussi des pères physiques qui sont des pères visibles, qui doivent réellement représenter Dieu dans le monde physique pour jouer les rôles de Dieu. Ainsi, quand un parent ne joue pas les rôles de Dieu, ah oui, qu'est-ce que les parents font? C'est juste une parenthèse. Quand maintenant ils veulent récolter les fruits des enfants, ils brandissent le commandement de dire honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Mais ils oublient qu'ils n'ont pas été des bons pères, mais ils veulent le bénéfice. Cette malédiction ne peut pas marcher. Pourquoi? Quand un enfant, par exemple, ne donne pas aux parents comme il faut, n'assiste pas, qu'est-ce qui va se passer? Les parents vont menacer. On va dire, tu n'honores pas ton père. On en met tous les versets pour condamner l'enfant. Mais on oublie aussi que ces parents-là n'ont pas été responsables. Il n'a pas été un bon père. Par conséquent, il ne mérite pas les conséquences de cette parole qui donne la promesse. La promesse se passerait, viendra se passer si et seulement si les parents aussi s'efforceraient à être un bon père comme Dieu le Père est. Il n'a pas été un bon père. Il n'a pas bien éduqué l'enfant. Il n'a pas payé les études à l'enfant. Il n'a pas fait sa responsabilité. Et maintenant, on veut que la malédiction arrive. Non, ça c'est l'illégalité. Ça, ce n'est pas Dieu. Parce que l'enfant n'a pas reçu l'amour. Vous voulez qu'il aime en retour comment? L'amour doit être reçu. S'il n'a pas reçu l'amour d'un père et vous voulez maintenant qu'il lui aime en retour comment? On ne donne que ce qu'on a. Ce qu'il a reçu, c'est le rejet. Ce qu'il a reçu, c'est l'irresponsabilité. Ce qu'il a reçu, c'est tout ce qui est négatif. Ce sont des lois. Ça veut dire, il va seulement produire ce qu'il a reçu. Il va rejeter son père ou sa mère. Il ne va pas les assister parce que lui, on ne l'a jamais assisté quand il était enfant. Il était vulnérable. Donc, il sera irresponsable parce qu'il a reçu comme semence l'irresponsabilité. Et voilà maintenant quand les parents récoltent, ils crient. Il va à Dieu, il va au pasteur. Que les pasteurs ou que le monsieur l'abbé puisse conseiller son enfant. Et là, souvent, parce que nous sommes souvent injustes, parce que Dieu qui est légal, qui est juste, qu'est-ce qu'il va commencer? Oui, Dieu va écouter la plainte. Il va dire, ok, il n'y a pas de problème, j'écoute la plainte, mais allons à la genèse des choses. Il ne faut pas lire la Bible de l'Apocalypse. Il faut lire la Bible de la Genèse. Les lois supernaturelles ont commencé. Les lois supernaturelles ont existé. Le monde invisible existe et il est au-dessus du monde invisible. Et sur le monde invisible a le pouvoir d'agir sur le monde physique. Il suffit qu'on sache quelle technologie qui fonctionne. La spiritualité existe. Clair et simple. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va chercher? Un bon serviteur, un bon berger, avant de condamner un enfant, avant de dire à l'enfant, donne à ton père, tu dois l'assister, tu le menaces par la malédiction. C'est le seul commandement. Ce commandement ne peut pas fonctionner. La Bible dit, toute malédiction sans cause ne peut pas réussir. Ça veut dire qu'un parent qui maudit son enfant, qui ne l'assiste pas, aura du mal à voir cette malédiction marcher. Pourquoi? S'il n'a rien planté, s'il n'a rien planté dans le cœur de l'enfant, il ne peut pas recevoir. Il a reçu ce qu'il a sémé. On récolte ce qu'on a sémé. C'est Galates 6, 7 à 8. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va d'abord amener les deux personnes à la repentance. Clair. Les parents doivent se repentir et reconnaître qu'il a eu tort, qu'il a été irresponsable. C'est là que tout commence. Il a fait venir quelqu'un sur la terre, il n'a pas été à la hauteur de le prendre en charge. N'en déplaise les explications. Pour Dieu, quand tu mets en application une loi naturelle, oui, tu es responsable de la venue. Parce que lui a créé, parce qu'il a vu un embryon un jour. Nous créons avec Dieu. Pas nous avons le pouvoir de créer, mais nous avons le potentiel de donner une sémence. Et quand nous donnons une sémence, Dieu envoie un esprit. Automatiquement, c'est tout. Simple. Ainsi, il y a des gens qui sont venus sur la terre, ce n'est pas parce que Dieu a voulu. Ah oui, la loi va se déclencher. C'est une loi supernaturelle. La loi de la création a deux parties.
quand nous parlons du supernaturel. Mais regardons d'abord ici comment est-ce que le monde visible est les reflets du monde invisible. En Romains chapitre 1, ici Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis sa création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Quand on voit la création, il y a un Dieu qui a fait ça. Donc, juste en voyant la création, l'ordre de la nature, Dieu a dit, ceux qui n'auront pas cru à ça, donc la divinité s'est fait lire. Quand on voit tout ce qui se passe dans la nature, la pluie, les coups de foudre, tous ces phénomènes naturels qui se passent, même des tremblements, ça nous donne une lecture du monde invisible. Claire. À Hébreux 11, on voit encore beaucoup d'autres choses. Par la foi, nous croyons que le monde a été créé par la parole. C'est tout. Clair. Et quand on ne croit pas ça, on a des problèmes. Quand on lit la définition de la foi, Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère, on ne les voit pas. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que le monde supernatural existe. C'est tout. Voilà. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Voilà. C'est ça le monde supernaturel. Ainsi, il y a les lois supernaturelles et les lois naturelles. Quand vous appliquez les lois supernaturelles, quel est l'objectif? La Bible ici a été écrite, Dieu a écrit toutes les lois qui gèrent. On te dit, la foi est là. Alors, quand vous prenez cette parole, c'est la parole, elle est invisible. Nous savons que nous sommes sur la terre. Il y a les lois supernaturelles. Tout celui qui a déjà vu le miracle comprend qu'il y a des lois supernaturelles, les gens guérissent automatiquement. Comment les gens guérissent? C'est parce que le monde supernaturel a de l'impact sur le monde physique. C'est parce que l'action, l'entrée en jeu du monde supernaturel peut avoir des conséquences physiques palpables et visibles. On te dit la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ainsi, tout être humain qui ne sait pas entrer en contact avec le monde invisible, d'ailleurs, je peux le dire, il n'y a aucun être humain qui n'est pas en contact avec le monde invisible. Parce que l'être humain, c'est un être à cheval entre le monde spirituel et le monde physique. Ainsi, tout être humain, je le dis, que tu sois chrétien ou païen, tu es d'une manière ou d'une autre sous l'action des forces spirituelles. Ça dépend seulement du camp. Il n'y a pas d'athée. Il n'y a pas d'athée. Et je peux le démontrer. Tout être humain a déjà vu un rêve. Tout être humain a déjà entendu une voix un jour en dormant. Qu'il soit athée ou quoi, il a déjà entendu, soit on l'appelle, il a déjà vu un rêve, il peut se réveiller, il explique ce qu'il a vu. Ok, tu expliques ce que tu as vu alors que tu dormais. Donc, l'être humain, c'est un être spirituel, de nature. Et on ne peut pas nier cela. Le problème, c'est de quel côté nous appartenons. Ainsi, le monde spirituel qui est divisé en deux a de l'influence et l'homme qui est au centre, parce que nous sommes au centre. Nous sommes des terriens. La terre a été donnée à l'homme. Dieu ne peut pas se repentir de ça, pas aux chrétiens, à l'homme. Et il y a des lois invisibles, des lois supernaturelles, que si nous portons foi à cela, nous pouvons voir, nous pouvons transférer les réalités invisibles à des réalités physiques. C'est là où intervient la foi. La foi, c'est une ferme assurance. On ne peut pas avoir une ferme assurance quand on ne connaît pas l'existence. C'est quand on connaît l'existence, quand on connaît comment interagir avec le monde supernaturel, qu'on peut croire, et alors on peut prendre ces lois supernaturelles, on croit à ces lois, et puis on passe à la deuxième étape, aux déclarations, et après on passe à la troisième étape, à l'action correspondante, et on va voir les résultats. Simple. Il faut connaître ces lois, première chose. 2, il faut croire à ces lois, deuxième chose. 4, il faut déclarer cela sur la terre. Comme on dit, il faut appeler les choses comme si elles étaient. Les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et ça, c'est dans la Bible.
Et quand on a libéré la parole, on passe à l'exécution d'une instruction. Et on verra les manifestations physiques. Clair et simple. Par exemple, vous priez que vous avez besoin d'un enfant. Dieu vous dit, je vous donne un enfant. Quand il a promis Isaac à Abraham, Isaac a tardé à venir. Ça veut dire quoi? Il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes. Abraham, avec sa femme, ils vivaient en couple. Donc, ils appliquaient les lois physiques. Mais il y avait un problème. L'enfant ne venait pas. L'enfant ne venait pas. L'enfant ne venait pas. Ok, aujourd'hui, nous pouvons avoir toute la science de la médecine qui nous enseigne comment vérifier. Nous savons aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants alors qu'ils sont normaux. Dans leurs organes, il n'y a rien, mais il n'y a pas d'enfant. C'est qu'il faut alors aller chercher dans les domaines spirituels de l'invisible. Quelles sont les raisons? Et tout blocage, après avoir exploré toutes les lois physiques, toutes les investigations, si après l'investigation physique, on ne trouve rien comme raison d'un blocage quelconque, il faut aller dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, on va découvrir il y a deux côtés, du côté de Dieu et du côté du diable. Et quand on découvre, on agit sur ces lois-là parce qu'il y a des lois spirituelles correspondantes pour gérer ces blocages. Et alors, qu'est-ce qui s'est fait? La loi va se débloquer spirituellement, on va passer on croit, et puis on passe en exécution de ce qui est naturel, et nous allons voir les transferts. Alors, ici, c'est clair, nous voyons que l'être humain, c'est un esprit, et donc quand tu es un esprit, tu es né de nouveau, tu es en action avec Dieu, tu es un avec Dieu. Ainsi, tu dois connaître, c'est ton Dieu qui est un esprit, Dieu c'est un esprit, l'homme c'est un esprit, et quand tu connais ton Dieu, tu dois maintenant connaître comment interagir avec Dieu pour apprendre comment gérer le monde invisible ou supernaturel. Il y a Dieu, il y a les anges, il y a les démons, il y a les anges déchus. Et l'homme doit être à mesure de gérer toutes ces entités. Et s'il n'est pas à mesure, il va subir les conséquences d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. La connaissance du loi supernaturelle peut te faire vivre dans la misère parce que tu ne seras pas attaqué. C'est ainsi que ceux qui ne croient que, ok, tout est grâce et tout peut arriver, quand on est né de nouveau, fini, il n'y a pas de délivrance. Ils ne se font pas délivrer, ils sont possédés. Ah oui, quand on dit ça, pour certains, ils sont choqués, mais c'est ça la vérité. Tu es né de nouveau, tu peux être né de nouveau, être possédé. Tu peux être pasteur, mais tu es à la possession démoniaque qui bloque carrément tout le reste. Tu vas prier, tu vas blâmer tout le monde. Et comment y arriver? Et c'est comme ça que, quand nous naissons de nouveau, Dieu, quand on est baptisé par le Saint-Esprit, l'ouverture des dons spirituels nous ouvre au monde invisible, au monde spirituel. À travers les différents dons, nous interagissons avec Dieu, nous interagissons avec les anges, nous interagissons avec le monde invisible du côté de Dieu pour connaître comment réussir, parce que c'est le monde invisible qui a créé le monde visible. Et ainsi, Dieu est capable d'enseigner les lois supernaturelles et les lois naturelles. Et s'il y a des moments où tu peux prier, Dieu va seulement te dire, non, ce problème ici n'a pas d'origine spirituelle, c'est un problème physique. Ok, tu peux aller à l'hôpital. Il y a des moments où Dieu peut te guérir en t'envoyant à l'hôpital. Ah oui. Simple. Il dit, ça c'est un petit problème. Tu as un abcès, Dieu va te dire, ok, va chez l'infirmier ou chez le médecin, il va exciser et drainer cet abcès et puis la guérison va prendre place. Sans problème. Tu as la douleur, ok, c'est l'abcès, va à l'hôpital, c'est tout. Et ok, on va enlever les pus. On doit enlever les pus. Ce qui fait mal, c'est les pus qui est là-bas. C'est tout, simple. Oui, tu es déshydraté, ok, tu ne vas pas demander à Dieu de te donner l'eau supernaturelle. Tu commences à prier, non, bois de l'eau. Simple. Et si quand on commence à interagir avec Dieu, on connaît. Alors, c'est comme ça que les miracles fonctionnent. Maintenant, l'homme qui est ignorant du monde supernaturel croit qu'il va marcher avec un Dieu qui est supernaturel et réussir. Ainsi qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, qui a donné toutes les lois supernaturelles ici. Les diables de son côté, dans son royaume, il a aussi un royaume, il a une organisation. Il entraîne ses agents aussi, il les enseigne des lois supernaturelles pour avoir de l'impact. Ainsi, quand tu peux être attaqué par un sorcier, tu peux te réveiller blessé. Il y a des gens, ils ont rêvé en train de se battre avec un lion, il a eu des griffes. Mais ce lion-là, il n'a pas vu visiblement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a des conséquences physiques alors qu'on était endormi? Simple, ce sont des lois supernaturelles. Et ainsi,
Il y a des lois supernaturelles que Dieu voudrait que nous puissions connaître. Il y a des lois supernaturelles que Dieu ne voudrait pas que nous puissions connaître. Et c'est là que le diable fait, il enseigne à l'homme tout ce que Dieu n'a pas voulu, l'arbre interdit. Ainsi, tu peux avoir des bons résultats, des Ismaël, comme je l'ai dit, semblables aux résultats de Dieu, tout en appliquant d'autres lois que Dieu n'a pas enseignées. C'est ainsi que la Bible est là pour créer des limites dans les supernaturels, où nous sommes appelés à connaître la Bible pour appliquer, au moins quand tu es dans les domaines supernaturels, quand tu appliques ce que Dieu a écrit, même s'il y a des erreurs, tu peux aller chez Dieu, Dieu va t'enseigner, il va te dire, ok, il y a 1, 2, 3, 4. Mais quand tu ne les fais pas, tu les risques de se retrouver en train d'appliquer d'autres choses qui ne sont pas. Et c'est là les domaines des faux prophètes. Parce que beaucoup ne vont pas utiliser la Bible, beaucoup ne disent pas la Bible. Quand on fait trop de miracles, il n'y a pas l'enseignement de la parole de Dieu. La confusion est là. Et ceux qui sont faibles, c'est pour cela qu'il y a le discernement des esprits. Et ils ne seront à mesure de discerner que ceux qui ont accepté d'être spirituels. Bref, ici, pour cette partie, j'ai essayé de parler sur les lois supernaturelles. Supernaturelles, qu'elles existent, que Dieu vit dans les supernaturels. Et Dieu est légal dans le respect des lois supernaturelles. Et il nous revient à nous de marcher avec Dieu, de connaître les lois supernaturelles qui agissent dans le monde invisible pour espérer avoir les résultats physiques. Et quand on est ignorant du monde supernaturel, on s'expose déjà à la vulnérabilité, on y sera certainement. Et il y a des chrétiens qui sont vulnérables aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les lois supernaturelles et le monde supernaturel agit sur eux de génération en génération. Ils sont nés de nouveau, ils sont misérables, ils ne vivent pas la victoire parce qu'ils ont négligé. Et dans cette composante, nous voyons tous ceux qui refusent les dons du Saint-Esprit. Et voilà pour cette deuxième partie où j'ai parlé de supernaturel. La partie qui suivra, je vais continuer avec une partie de la supernaturelle et la technologie nécessaire pour comment les lois supernaturelles doivent devenir physiques. Ça, c'est sur la terre parce que c'est l'homme qui est l'acteur principal, qui est à cheval entre le monde invisible et le monde visible. Que Dieu vous bénisse.